80 €. Tu te rends compte? 80 €. Ça fait 15 kebabs. Ça y est, c'est la next-gen, la PS5 et la Xbox Series X sont enfin sortis, c'est formidable. Enfin, sauf quand t'as pas d'argent pour les acheter. Alors j'ai pas grand chose à dire sur les consoles en elles-mêmes, hein. Elles se valent, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, tout dépend de votre affinité avec les jeux exclus Sony ou les jeux exclus Microsoft. Bon, dans mon cas, vous le savez, ça serait plutôt les exclus Sony. Mais par contre, ce qui me dérange, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est la façon dont Sony gère le lancement de leur nouvelle console. D'un côté, vous avez Microsoft qui mise tout sur le Game Pass. Alors pour rappel, c'est un abonnement d'environ 10 à 13 € par mois, en fonction de si vous voulez aussi jouer en ligne. Et vous avez accès sur votre Xbox à un énorme catalogue de jeux, dont des sorties de jeux récents, puisque vous avez tous les jeux Microsoft First Party, donc les jeux édités par Microsoft, qui sortent le premier jour sur ce pass sans frais supplémentaires. C'est un peu une sorte de Netflix du jeu vidéo. Même si je ne suis pas très fan du tout dématérialisé, je dois admettre que c'est certainement ça le futur du jeu vidéo. Et du côté de Sony, on répond à ça en faisant quoi? Eh bien déjà en affirmant qu'il n'y aura jamais de Game Pass chez eux et en augmentant le prix de leurs jeux. C'est super. Tous les jeux PS5 édités par Sony coûtent désormais 80 €. Je trouve ça hallucinant. Une barrière psychologique a été franchie là, déjà que je trouvais que 70 € c'était n'importe quoi, mais 80 €, je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente 80 €. C'est presque un quart du prix de la console dans son modèle le moins cher. Alors oui, je suis au courant que les coûts de développement ont beaucoup augmenté ces dernières années, hein. Tu fais pas un jeu PS5 comme tu faisais un jeu PS2, mais il y a quand même peut-être d'autres facteurs à prendre en compte. Comme je sais pas, le consommateur peut-être, celui qui va acheter les jeux. Qui a les moyens aujourd'hui d'acheter un jeu à 80 €? Est-ce qu'ils ont oublié que les jeux vidéo c'est pour les enfants et les adolescents? Je veux dire, c'est énorme 80 € pour un ado aujourd'hui, ou même pour un parent qui est au magasin qui veut acheter un jeu pour son enfant. Sérieusement, tu crois que le parent va se dire je vais mettre 80 € dans un jeu? C'est complètement débile. Avec l'inflation, les jeux coûtent déjà 20% plus cher qu'il y a 15 ans. Par exemple, un jeu PS2 que vous achetiez neuf 60 € en 2005, aujourd'hui vous le payeriez 72 €. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'essayer de gratter encore 10 € Sony? Sérieusement? Ça veut dire que dans 7-8 ans, pour la sortie de la PS6, les jeux coûteront 90 €? Pour le prix d'un jeu First Party PS5, tu peux avoir 8 mois de Game Pass Xbox avec plus de 150 jeux et encore une fois, les exclus Xbox qui sortent dessus sans frais supplémentaires. Enfin, il y a un truc qui va pas dans ta stratégie Sony, il y a un problème. Mais le pire dans tout ça, c'est que ça a donné des idées aux éditeurs qui se sont dit, bah nous aussi, on va essayer de gratter un peu plus. Donc vous avez le nouveau Call of Duty qui est vendu 80 € par Activision, vous avez les nouveaux jeux de 2K Games qui seront vendus 75 €, et vous avez Ubisoft qui pour l'instant maintient ses jeux à 70 € en 2020, mais c'est évident qu'en 2021, ils vont aussi passer à 80 €. Merci Sony, merci d'avoir ouvert la voie, c'est super. Et puis ça va avoir un impact désastreux sur le marché de l'occasion. On va se retrouver avec des jeux d'occasion PS5 à 65 voire 70 € chez Micromania. Vous verrez. Et c'est complètement débile, qui va acheter un jeu d'occasion 70 €? Alors vous allez me dire qu'il faut être un sacré pigeon pour payer son jeu 80 € et que suffit d'aller dans un supermarché le jour de la sortie ou sur internet pour le payer moins cher. Ce à quoi je répondrai que déjà c'est de moins en moins le cas. Si on prend l'exemple de Demon's Souls par exemple, il est à 80 €, que ce soit sur Amazon, Auchan, Carrefour ou tout ce que vous voulez, et que même s'ils étaient un peu moins chers et que tout le monde allait les acheter là-bas, eh ben il y aurait de moins en moins de magasins de jeux vidéo en France. Micromania c'est la seule grande chaîne qui existe encore. Alors ils ont beaucoup de défauts, mais je ne souhaite pas leur disparition. Le client de Micromania, c'est pas le hardcore gamer, c'est le consommateur casual, le père de famille ou la mère de famille qui amène son enfant pour acheter un jeu vidéo. Vous pensez qu'il va se passer quoi si le gamin demande une PS5 et quand les parents vont voir le prix des jeux? Il va pas y avoir d'achat? Ils vont partir sur une Switch par exemple, tant mieux, pourquoi pas? Mais je pense que c'est vraiment se tirer une balle dans le pied Sony. Quand on demande à Jim Ryan, le président de Sony, s'il trouve que les jeux à 80 € c'est un bon prix, voilà ce qu'il répond. Oui, je le pense, si vous comptabilisez le nombre d'heures de divertissement procuré par un jeu vidéo comme Demon's Souls et que vous le comparez à celui procuré par n'importe quelle autre forme de divertissement, je pense que c'est une comparaison juste à faire. J'ai rarement entendu un tel niveau de conneries, c'est hallucinant. Alors très bien, Jim, faisons ça, prenons donc l'exemple de Demon's Souls. Alors j'adore ce jeu, hein, c'est un de mes préférés de tous les temps, j'ai été un des premiers à l'acheter sur PS3 quand il est sorti il y a 10 ans, d'ailleurs il est juste là.
Mais faut pas oublier justement que ce jeu c'est un remake et que tout le travail de fond a été fait il y a 10 ans par From Software. Le studio Bluepoint a entre guillemets juste remasterisé le jeu et c'est vrai qu'il est magnifique et je bave devant, mais ils n'ont rien ajouté de plus, pas un niveau, pas un boss, rien, c'est le même jeu. Donc on me fera pas croire qu'un remake coûte aussi cher à produire qu'un tout nouveau jeu. La durée de vie de Demon's Souls, qui est un jeu qui est loin d'être aussi riche et vaste que Dark Souls 3, c'est environ 20 à 30 heures de jeu en fonction de si tu connais déjà la série et de ton skill évidemment. Donc en admettant que le joueur moyen va finir le jeu en 25 heures, à 80 €, ça te fait à peu près 3 € de l'heure. À côté de ça, un jeu comme Yakuza Like a Dragon sur PS4 et Xbox One, c'est environ 50 heures de jeu, sans toutes les quêtes annexes évidemment, et le jeu est vendu 60 €, ce qui te fait environ 1 € de l'heure. Et on peut continuer comme ça, hein. Un mois de Game Pass sur Xbox Series X avec plus de 150 jeux, ça te coûte 10 €, donc ça fait quoi? Quelques centimes d'euros de l'heure? Et tant qu'à faire, Jim, comparons ça à Netflix, puisque c'est aussi un divertissement. Donc pour 12 € par mois, t'as Netflix en HD avec des centaines de films, des centaines de séries. J'ose à peine imaginer combien ça revient au ratio de l'heure. Et je pourrais continuer avec beaucoup d'exemples, mais à la place, je vous propose plutôt de passer en revue les jeux justement du lancement de cette PS5 et qu'on regarde ensemble si ils valent le prix de 80 € qui est demandé. On va bien s'amuser. Spider-Man Miles Morales, 60 €, mais 80 € si tu veux la vraie édition, celle avec le premier Spider-Man remasterisé. Alors je vais pas discuter la qualité du jeu parce que c'est un bon jeu, mais c'est avant tout un gros spin-off. C'est la même ville que le premier, avec évidemment une nouvelle histoire, mais la durée de vie de ce spin-off, de la quête principale, est d'environ 7 heures. Donc est-ce qu'un spin-off de 7 heures vaut 60 €? Pour moi, non. Je sais pas, le spin-off de Uncharted 4 par exemple, quand il est sorti, il est sorti à 40 €, pas à 60. Et est-ce que le remaster d'un jeu qui a 2 ans, plus un spin-off de 7 heures, ça vaut 80 €? Vous me direz dans les commentaires, parce que pour moi non. Surtout que c'est même pas une exclue next-gen, puisque ce Spider-Man il est aussi sur PS4. On continue avec Godfall, qui est une énorme déception. Beaucoup de gens l'attendaient car c'était le premier jeu montré sur la PS5. Et comme souvent, c'est des merdes, hein, comme Heavenly Sword par exemple. Bon, c'était pas si mal que ça, Heavenly Sword. Puis il y avait la voix d'Emmanuel Curtil. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup. C'est un action RPG très moyen, très lambda, sans âme, ennuyeux, avec une durée de vie d'environ 12 heures. C'est complètement l'opposé de Demon's Souls. Et il vous est proposé par Sony au juste prix de 80 €. Ça fait un peu mal quand même. On a aussi Sackboy A Bid Adventure, donc c'est le seul jeu vraiment adressé aux enfants dans ce line-up. Malheureusement, contrairement aux autres Little Big Planet, ici il n'y a pas de possibilité de créer son propre niveau, ce qui faisait la force de ces jeux. C'est juste un platformer basique, assez lambda, voilà, qui dure 5 heures. Et il est vendu 70 €, oui il n'est pas vendu 80 € celui-là, mais pour moi c'est un jeu à 30 balles. Allez, 40 maximum. C'est même pas un jeu qui fait honneur à la PS5, enfin regardez la gueule que ça a. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Alors c'est pas une exclue Sony, mais fallait absolument que j'en parle. Call of Duty Black Ops Cold War. Le pire Call of Duty depuis des années, avec un solo de 4 heures que la moitié des joueurs ne fera pas, et 8 maps au lancement du jeu, 8 maps multijoueurs. Donc à 80 € encore une fois, ça te fait 10 € la map. Le jeu est vendu le prix d'un Call of Duty plus, par exemple, un pack de DLC, sauf que là, c'est le jeu simple. Ça n'a aucun sens. Mais heureusement, il y a un mode zombie, ce qui est quand même super original. Par contre, si vous voulez jouer en multijoueur, en écran splitté sur la PS5 avec un ami, si vous avez la chance d'avoir des amis, eh bien vous devrez acheter une manette supplémentaire, et les manettes coûtent désormais 70 € contre 60 € sur PS4. Donc en fait, le prix de la manette, c'est le prix d'une Wii U d'occasion. C'est formidable. Et on n'a même pas parlé de la difficulté pour ceux qui en ont les moyens de récupérer tout bêtement une PS5. C'est encore un gros bordel. Les sites sont tous en pénurie, oh là, ils mettent en vente pendant 4 minutes puis tout part. T'as des gens qui mettent dans leur panier et qui valident au moment de la validation, alors on leur dit qu'il n'y a plus de console. Et du coup ça profite aux revendeurs qui revendent ça 3 ou 4 fois plus cher sur eBay. C'est toujours pareil. Et pour les malheureux qui pensent faire une bonne affaire en prenant le modèle sans lecteur Blu-ray, je pense que c'est vraiment eux les plus à plaindre. Tu imagines payer ton jeu 80 €, ou plutôt payer un code pour télécharger ton jeu 80 €, un code que tu ne pourras pas revendre?
Et tu ne pourras même pas profiter d'une quelconque promotion dans un magasin ou une réduction. Non, tu seras bloqué, en fait, tu devras obligatoirement acheter tes jeux sur le PSN au prix fixé par Sony. Et croyez-moi, les prix sur le PSN, ça baisse pas souvent. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'économiser 100 € en achetant le modèle sans lecteur Blu-ray, alors qu'au bout d'un jeu acheté, ça fait presque le prix de la console avec lecteur Blu-ray. Surtout que du coup, tu dis adieu à la rétrocompatibilité, qui était une bonne chose, hein. Tu peux jouer à tes jeux PS4 sur la PS5, donc ça, tu dis adieu aussi au lecteur Blu-ray 4K, donc je ne comprends pas l'intérêt de cette PS5 sans lecteur Blu-ray. À la limite, ça peut marcher pour la Xbox Series S, hein, qui a des performances beaucoup moins puissantes que la Xbox Series X, qui est aussi une tout dématérialisée, mais parce que du coup, avec le Game Pass, ça devient intéressant si t'es pas trop regardant, et même pour un enfant, voilà, puis elle coûte que 300 €. Là, ça vaut le coup. Mais honnêtement, la PS5 sans lecteur Blu-ray, non. Ça sert à rien. Surtout qu'on n'en a pas encore parlé, mais le disque dur interne de la PS5 ne fait que 664 Go après l'installation du système d'exploitation. Et tu ne peux pas pour l'instant ajouter de place en branchant par exemple un autre disque dur, puisque Sony bloque le truc. Alors ils disent qu'ils vont faire une mise à jour bientôt, mais pour l'instant tu peux pas. Et le problème, c'est qu'ils ont déjà annoncé que les jeux de cette prochaine génération seraient très lourds. Demon's Souls ne fait que 66 Go, mais Spider-Man Ultimate en fait 105 et Call of Duty 133. Et ça sans compter tous les add-ons, les téléchargements, les mises à jour qui vont s'ajouter au poids de ces jeux. Alors oui, c'est du SSD, ça coûte cher, on n'allait pas avoir 3 Tera, mais pour une console comme la PS5 du coup sans lecteur Blu-ray, qui est uniquement vouée au téléchargement, c'est trop peu. Bref, je voudrais vraiment insister sur le fait que malgré tout ce que je dis, je ne fais pas cette vidéo pour faire du bashing anti-Sony. Si vous me connaissez, vous savez qu'au contraire, je suis plutôt un pro Sony, je préfère les licences Sony bien plus que les licences Xbox. D'ailleurs, je pourrais même pas vous citer une licence Xbox qui m'intéresse, à part le prochain Elder Scrolls, mais enfin c'est pas vraiment Xbox, enfin ça a été racheté, enfin c'est un bordel. Là, j'ai juste voulu exprimer ma déception, en fait, sur ce lancement de la PS5, et je ne suis absolument pas en train de vous dire de ne pas acheter de PS5 ou d'acheter une Xbox Series X. Pas du tout. Faites ce que vous voulez. Dans tous les cas, ce sont deux bonnes consoles. Si j'avais les moyens, croyez bien que je serais en train de jouer à Demon's Souls plutôt que de faire cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout, je ne fais pas souvent ce genre de vidéo un peu spontanée, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner et à me dire dans les commentaires si vous voudriez plus de vidéos de ce genre, c'est possible. Mais surtout, dites-moi surtout ce que vous avez pensé, vous, du lancement de ces nouvelles consoles. Est-ce que vous avez pris une PS5, une Xbox Series X? Est-ce que vous pensez de ces jeux à 80 €? Est-ce que pour vous c'est un frein dans l'achat que vous pourrez faire? Moi je trouve ça très intéressant d'en débattre dans les commentaires. Pour finir, un grand merci à toutes les personnes qui sont sur le Utip. Si cette chaîne et celle des lives continuent d'exister, c'est uniquement grâce à vous. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Tchuss! Ça fait 15 kebabs! C'est bon, merci beaucoup Léa. C'était super. Bravo. Mesdames, messieurs, on applaudit Léa.